Salut tout le monde, c'est Eric. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto du jailbreak de l'iPhone 3GS en version iOS 5.1. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer que je suis bien en iOS 5.1. Donc voilà, information. Et donc voilà, vous avez vu que là, je suis en 5.1. Désolé pour la qualité de la caméra, je l'ai filmé sur ma tablette. Donc voilà, tout d'abord, vous devriez éteindre l'iPhone avec votre câble connecté à l'ordinateur. Voilà, vous l'éteignez. Voilà, le câble est bien connecté comme vous pouvez le voir. Et là, sur votre ordinateur, vous lancez Red Snow. Donc voilà, qui ressemble à ceci sur Mac. Et donc voilà, Red Snow se présente comme ceci. Il y a un bouton Jailbreak et Extra. Et après, vous devriez aussi lancer iTunes. Voilà, comme je l'ai lancé. Voilà, c'est iTunes. Et maintenant, donc on va s'occuper de Red Snow. Donc vous allez sur Red Snow, vous cliquez sur Jailbreak. Et là, il faut entrer l'iPhone en mode défaut. Donc tout d'abord, vous gardez la main sur le bouton allumé. Donc vous allez tenir 3 secondes et après vous allez appuyer sur le bouton Home. Donc le bouton au milieu. Donc voilà, vous cliquez sur Next. 1, 2, 3. Et là vous appuyez sur Home. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là vous délivrez le bouton On et vous gardez que le bouton Home. Et là, vous pouvez voir que Red Snow a tout de suite reconnu votre iPhone en mode récupération. Et là, le jailbreak va se lancer. Donc voilà, waiting for reboot. Donc il faut savoir, ça prend un peu de temps quand même. Donc voilà, moi, là, mon iPhone a été reconnu. Vous pouvez voir iPhone 3GS en 5.1. Et là, il va vous demander, vous voulez installer quoi? Donc il suffit juste de cocher installer Cydia, mais c'est déjà coché normalement. Et après, vous faites Next. Donc là, vous allez voir des trucs sur votre iPhone, voilà. Downloading jailbreak data. Donc voilà, le jailbreak est en cours. Donc voilà, tout ce qui est sur la partie Red Snow est fini. Il indique Done. Donc là, vous voyez des codes extrêmement bizarres sur votre iPhone. Il faut pas s'inquiéter, c'est absolument normal. Et donc, il faut savoir que ce jailbreak est en mode Tethered, ce qui veut dire que il faut pas éteindre votre iPhone. Dans tel cas, vous devriez rallumer votre iPhone avec votre ordinateur, donc en faisant un reboot normal. Donc ce que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Donc voilà, le jailbreak est en cours. Donc il faut attendre patiemment, il faut pas avoir peur. Parce que certaines personnes pensent que le jailbreak est assez dangereux, mais selon moi, si vous savez mettre votre iPhone en mode défaut, le jailbreak n'est pas un danger parce que vous éteignez votre iPhone et vous le mettez en mode défaut, soit vous le jailbreakez, soit vous le restaurez. Donc c'est tout simple. Si vous n'y arrivez pas, vous restaurez et vous sélectionnez la sauvegarde de votre iPhone faite au préalable normalement. Et ça marche nickel. Donc voilà, là vous pouvez voir un ananas qui court. C'est assez exhaustif. Donc il y a écrit Moving Applications, donc il doit être en train de réinstaller les applications que j'ai déjà en fonction du jailbreak. Donc cette étape prend un petit peu de temps, mais je vais laisser quand même le faire, même si je ne parle pas beaucoup. Je vais laisser le faire parce que les personnes qui ont assez peur de faire le jailbreak sont, seront rassurées, en quelque sorte. Il faut pas s'inquiéter, ça prend un petit peu de temps, mais il n'y a pas de problème, hein.
Donc pendant ce temps-là, je vais vous expliquer ce qui va se passer après. Donc après, quand votre iPhone redémarrera, donc il y aura l'application Cydia, donc l'application mère du jailbreak. Donc voilà, là vous avez pu voir que l'iPhone commence à bouger, voilà. Donc là, il va se rallumer normalement. Voilà, là ça se rallume. Donc vous pouvez me voir aussi avec ma bouteille de coca. Donc je disais, donc au rallumage vous allez voir l'application Cydia, mais vous ne pourrez pas appuyer dessus parce que l'icône de Cydia sera tout blanc, donc il faudra rebooter. Donc comme je l'avais dit précédemment, donc quand vous éteignez votre iPhone en Jailbreak Tethered, il faut le rebooter. Donc c'est sur Red Snow et je vais vous le montrer. Et donc après le reboot, Cydia va apparaître normalement et vous verrez. Donc voilà, là l'iPhone, on est sur le Springboard. Donc ça prend un peu de temps pour déverrouiller. Voilà, carte SIM verrouillée, bon, c'est pas grave. Ok. Donc là je cherche l'application Cydia. Donc voilà, vous avez pu voir, Cydia comme je l'ai dit, il n'y a pas d'icône, c'est en blanc, mais même si j'appuie dessus, on peut pas rentrer dessus. Donc voilà. Donc il faudra éteindre votre iPhone. Donc déjà sur Redsnow, vous faites back. Et là, il y a écrit Just Boot. C'est dans la catégorie extra qu'on avait vu. Donc là, il y a écrit Connected iPhone 3GS en mode normal. Donc vous gardez le câble, vous éteignez, comme précédemment pour le jailbreak. Éteindre. Donc voilà, là vous le remettez en mode défaut. Donc quand vous faites Next, vous appuyez sur le bouton allumé. Donc 1, 2, 3. Et là vous appuyez 10 secondes sur Home et On. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là vous lâchez le bouton Home. Non, On, pardon, excusez-moi. Et là normalement, Redsnow va reconnaître votre iPhone comme pour le jailbreak. Voilà, il l'a reconnu. Donc là il est en train de le rallumer. Donc waiting for reboot. Donc là, vous voyez un ananas croqué au lieu de la pomme croquée. Il faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc voilà, la partie sur l'ordi est terminée. Donc maintenant, on est sur l'ananas croqué qui remplace la pomme croquée. L'ananas, il faut savoir que l'ananas apparaîtra à chaque fois que vous éteignez votre iPhone et que vous faites un reboot. Donc, il n'y a pas de problème, potentiellement. Il faut savoir aussi que ce jailbreak ne marche pas sur les iPhone 4S, qui sont dotés d'un processeur A5. Donc on peut pas, donc ce jailbreak marche que sur l'iPhone 4, l'iPhone 3GS et les iPhone 3G. Donc voilà, là on est revenu sur le Springboard. On va aller vérifier si Cydia est bien réapparu. Voilà, le déverrouillage est un peu lent. C'est les effets du jailbreak, hein, mais après vous serez content. Voilà, Cydia, son icône est apparue. On clique dessus pour voir si ça marche. Enfin, on clique, on appuie dessus. Donc là, il vous demande si vous êtes un utilisateur, un hacker ou un développeur. Donc moi, je suis un utilisateur. Et là, on va voir si le menu marche bien. Voilà, il y a écrit Welcome to Cydia. Donc, a priori, c'est bon. Après, vous rajoutez les sources comme vous voulez. Donc voilà, il y a écrit Cydia 5.1. Je sais pas si vous voyez très bien parce que la caméra est assez mauvaise.